Salut les Hackmanias. Alors, premièrement, je vous souhaite tous et tous la bienvenue sur cette formation HTML et CSS que vous attendiez depuis 30 jours et j'ai eu du mal parce qu'il y a eu des petits déménagements, enfin plein de choses dans ma petite life qui ont fait que ça a été retardé. Bon, heureusement pour tout le monde, les gars, je suis de retour. On va revoir un peu le site. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu des modifications sur mon site. Mais maintenant, on va se baser sur cette formation HTML et CSS pour débutants. On est prêt? Vous êtes OK? Alors, dans cette formation HTML et CSS, vous pouvez constater que j'ai déjà écrit l'article qui est en deux parties, disponible donc sur mon site, afin de apprendre les bases. OK? Pour le moment, ça va aller, je vous le dis. Ne crois pas que créer un site web c'est super compliqué, que c'est fait pour des gens qui ont fait l'université, que... Voilà, non. Moi, ce que je t'explique là maintenant, c'est que tu vas coder trois sites. Trois sites avec moi. D'accord? On va commencer par les bases. HTML et CSS. Deuxième version. Tu auras compris le HTML. Tu vas voir que c'est pas très compliqué. Il n'y a vraiment pas d'idée à se faire là-dessus. On va se baser sur le CSS. Le CSS, c'est quoi? C'est la page de design, donc tout ce qui touche au design de ton site web. Et la version 3, là, on va toucher un petit framework qui s'appelle Bootstrap et qui est vachement utile pour les petits développeurs, étant donné que c'est un outil que, en ce moment, en 2023, on va utiliser beaucoup avec React.js, qu'on verra plus tard. Mais voilà. Donc, pour en revenir à nous. Voilà, donc ici, on est en tant que pentester. En tant que pentester, on doit faire quoi? Trouver des failles web, etc. etc. C'est pourquoi tu es dans l'obligation de suivre cette formation afin que je te forme aux différentes failles possibles. Ok? Alors, allons-y, on va voir tout ça. Je te présente, regarde, la version 1 du site, la version 2 du site et la version 3 du site. Ok? Et dis-toi que cela, on va le faire en moins de 24 heures. Parce que c'est pas compliqué quand on l'explique comme il faut. Ok? Sur ce, on passe sur le bureau de Windows et je vais t'expliquer le reste du tutoriel. Ok, alors là, on est sur le bureau Windows. Tu vas pas faire attention à tout mon bordel parce que pendant un mois, j'en ai fait des choses. Ok? Alors, direct, sur le tutoriel de Hackmania, on voit que je te présente Xampp. Donc, c'est les requis, les prérequis pour faire la formation. En fait, c'est simple, il va te falloir un serveur web, ok, que tu vas utiliser en tant que serveur local. Donc, sur ta propre machine et sur ton adresse IPv4. Ok, je te présente ça. On va aller voir sur notre pote Google Xampp, ok. En fait, Xampp, c'est simple, c'est un outil qui va avoir trois parties. En fait, il a plusieurs parties, mais nous, on va utiliser trois parties. On va utiliser la partie serveur web et la partie MySQL, donc la base de données, et la partie FTP, qu'on utilisera plus tard, hein, mais je vous les explique déjà. Donc, en gros, Xampp, tu vas taper dans Google, tu vas le télécharger, et voilà, tu arrives sur la page, tu télécharges la dernière version. D'accord? Pardon. Donc comme tu peux le voir, il y a Apache. Apache, si tu ne le sais pas, c'est le serveur web. Donc c'est un serveur web, c'est quoi? C'est ce qui va permettre à partager ton site au public, en fait, tu vois. Donc en gros, tu fais plusieurs choses, toi je t'ai vu, et tout sera partageable. MariaDB. MariaDB, c'est quoi? Ben, c'est une base de données. Dans la base de données, tu as MySQL ou MariaDB, ce sont les principaux outils pour la gestion de base de données. Jusqu'à maintenant, une base de données, si tu sais pas c'est quoi une base de données, c'est par exemple tu vas t'inscrire sur un site, ton pseudo, ton mot de passe, ton email vont être enregistrés dans cette base de données afin de pouvoir te reconnecter et de vérifier si tes informations sont correctes. Voilà. Ensuite, nous avons PHP. Et PHP, c'est quoi? PHP, tout simplement, nous là, on va voir HTML et CSS. PHP, c'est une extension qui va faire que ton site sera dynamique. D'accord? Par dynamique, ça veut dire espace de connexion, profil, système d'articles, commentaires, etc. Donc ça, c'est un site dynamique. Un espace de site statique, c'est un site qui n'utilise que HTML et CSS.
D'accord? Tout ça pourquoi? Bah, parce qu'il n'y a pas trop d'interaction et que ça reste statique, hein. Le mot résume la chose. Et Perl, Perl, on va pas le voir dans notre formation. Pourquoi? Parce que Perl, c'est l'équivalent de Python et moi je suis plutôt Python que Perl, dans tous les cas. Donc, je suppose que tu es assez grand pour faire l'installation de Xampp. Et moi je vais aller ouvrir Xampp. Hop, hop, hop. Et je t'explique vite fait à quoi ça va servir. Enfin, comment ça fonctionne plutôt, parce que je viens de t'expliquer à quoi ça va servir. Donc en premier lieu, tu vas faire Start pour lancer justement ton serveur web. Je te parlais tantôt de MySQL, donc MariaDB. On va le lancer, on fait Start. Ici, il va te demander ton pare-feu Windows a bloqué certaines fonctionnalités. Tu peux autoriser l'accès, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de... c'est juste pour dire, voilà, si maintenant tu veux que le public voie ton site, eh ben, il faut autoriser l'accès, sinon l'URL ne sera pas disponible. FileZilla, c'est quoi? FileZilla, c'est le serveur FTP. Si tu ne sais pas encore c'est quoi le serveur FTP, on verra ça plus tard. Mercury, c'est tout ce qui touche à l'envoi d'email. Et Tomcat, je ne sais plus trop. Moi, je n'utilise que Apache, MySQL et FileZilla. C'est assez. D'accord? Il faut savoir que maintenant, tu as démarré ton serveur web. Et comment ça se passe? Eh bien, c'est tout simple. Tu vas aller dans le bouton Explorer. Explorer. Tu vas arriver dans le dossier racine de Xampp. Et dis-toi que ton site, en fait, il est ici. Tu vois le dossier? Donc, c'est Xampp HTTDoc. Ok? Sur certains hébergeurs, ce sera 3W, mais ici, ça restera HTTDoc. Et ton site devra donc être disponible ici. Voilà. Bon, tu as les connaissances acquises de Xampp. Maintenant, il faut un éditeur de code. L'éditeur de code, chez moi, j'utilise Notepad++. Notepad++, qui est un éditeur de code universel pour moi. Pourquoi? Parce que je peux coder Python, je peux coder HTML, CSS, C++, je peux coder tout. Voilà, j'ai pas besoin de Sublime Text ou d'autres. Pour moi, c'est top. Donc, tu as le site, je viens de te montrer sur Google comment le télécharger, je te laisse le télécharger. Ok? Donc, imaginons maintenant, tu es dans ton fichier HTTDoc. Donc, chez moi, je vais le vider parce qu'on va faire la formation de A à Z. D'accord? Alors, c'est trop simple. Tu vas créer un fichier texte. Non, c'est quoi? On va faire autrement. On va directement lancer Notepad. Donc, tu es censé avoir installé Notepad. Ok? Je te montre. Notepad, il est là. Ok, tu vois, ça c'est l'éditeur. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'onglet fichier qui va permettre d'enregistrer les fichiers au format qu'on le souhaite. Tu as aussi l'onglet langage qui, par exemple, si tu codes en C, ce sera du C, du CSS, tu vois. Par exemple ici, à partir de l'alphabet, C, hop, et hop, c'est CSS. Pourquoi? Parce que ici, c'est style.css. Donc c'est une feuille de style.css. Donc Notepad va rendre la syntaxe du texte plus lisible, étant donné qu'il connaîtra le langage. Si maintenant, par exemple, regarde, langage, je vais changer CSS et je mets Action Script, bah, tu vois ici que c'est plus pareil. Tu vois, avant c'était en strong, donc les lettres étaient en gras, mais là, ce n'était plus en gras. Donc on va remettre CSS. Ok, tu vois la différence? Bah, ça, c'est parce que Notepad++ arrive à voir la syntaxe du langage de ton fichier, tout simplement. Voilà. Donc je retourne maintenant sur l'article de la formation. Je t'explique ça. Donc si tu veux plus d'informations, tu vas lire l'article. D'accord? Parce que je ne vais pas m'attarder là-dessus, sinon demain on est encore là et on a 24 heures pour que tu codes 3 sites et que tu arrives à comprendre un peu le HTML et le CSS. D'accord? Ici, on est là. Donc, du coup, dans l'article, je t'explique qu'il va falloir créer un fichier index et un fichier style.css. Le fichier index.html, c'est très simple. Ça va être ton fichier HTML. Ok? Donc, je vais créer deux nouveaux fichiers ici. Hein. Si tu vois, l'onglet là, c'est pour créer des nouveaux fichiers. Alors ici, ça sera le fichier HTML et ici le fichier style.css. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà les enregistrer dans le dossier nécessaire, donc sur le serveur web. Ok? Donc, disque local, je vais dans Xampp, je cherche HTTDoc qui est
Hop, il est là. Ok. Hop, fichier index.html. Donc c'est un hypertext markup language file. Vous avez vu, mon anglais est superbe. Hop. Alors, index, parce que l'index, comme je te l'ai expliqué, c'est la première page que on va voir sur ton site internet, c'est la page d'accueil. Pour faire plus simple, ouais, c'est la page d'accueil. Ok. Donc, fichier 2, ctrls pour faire enregistrer sous. Ou alors, tu vas là. ctrl alt s, pardon. Et on va l'appeler style. Et on va chercher dans le type CSS. Donc, CSS, si tu sais pas c'est quoi, c'est Cascading Sheet Style. Ouais, Cascade Style Sheet File. Ok. Ça va directement mettre tes fichiers en style.css. Tu peux voir qu'ici index.html et style.css, qu'ils ont bien été créés dans ton dossier exemple, donc de serveur web, ils sont là. Ok. Alors, je continue le tutoriel. D'ailleurs, il va falloir que je rajoute des images. Et tu as les nécessaires pour faire la formation. Maintenant, si tu veux te rendre sur ton site internet, c'est simple. Regarde. Tu vas taper localhost. Hop. Et tu vas tomber sur ta page index. Mais étant donné que je n'ai pas mis j'ai rien mis en fait. Voilà. D'accord. Donc on va faire coucou. CTRL-S pour sauvegarder. On va réactualiser la page et comme tu peux le voir, on va voir coucou. Cependant, cette URL peut être aussi affichée en tant que 127.0.0.0.1. D'accord. 127.0.0.1. On va voir. Et je tombe bien sur ma page où il est marqué coucou. Ok. Donc là, maintenant, tu sais comment te rendre sur ton espace web. Tu sais que tu as installé un serveur web. Tu sais où placer tes fichiers. Tu sais le nécessaire en fait. Tu vois comment. Allez, on continue. Alors, la structure d'une page HTML. Va savoir que maintenant, toutes les pages HTML auront la même structure. Pourquoi? Parce que HTML5, c'est quoi? C'est un langage qui est développé par une bonne communauté, que cette communauté évolue, parce que tu as HTML, tu as différentes versions de HTML. Par exemple, des balises qui ne sont plus accessibles maintenant, alors qu'avant, on pouvait utiliser ces balises-là. Bon, balise, peut-être que tu comprends pas le mot, mais je t'explique. Ici, c'est une balise, la balise head. Donc la balise en tête, ok? Eh bien, avant, on aurait pu faire une div, mais bon, ça, tu peux pas le comprendre tout de suite. Donc, allez, hop, je fais un copier-coller. Mais toi, je t'explique dans la formation que tu ne dois pas faire de copier-coller. Tu l'écris, d'accord? Allez. Hop. On ajoute la structure à notre fichier. On va vérifier. Évidemment, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que là, je vais t'expliquer chaque ligne qu'on vient de faire. Hop, je vais mettre ça là. Et Notepad ici. Voilà. Alors, le doctype HTML, c'est pour faire quoi? C'est par exemple pour dire que depuis ton navigateur, c'est pour lui dire c'est du HTML. En gros, comment t'expliquer ça? C'est pour te dire qu'à ton navigateur, c'est pas du PHP, c'est pas autre chose, c'est une page HTML. En fait, toi, on va pas faire 4 exemples là-dessus, c'est obligatoire. C'est obligatoire du fait que si tu mets pas ça, tu auras peut-être des erreurs qui sont pas très belles et du coup, ton site n'aura pas la notoriété qu'il le faut. Nous avons ici la ligne HTML langue égale fr. Bon, on va pas se mentir, tout est dans le contexte, cette balise d'ouverture de l'élément racine HTML. Donc en gros, ça veut dire que tout ce qui va se passer ici sera dans cette balise. D'accord? Il faut savoir que j'ai ouvert la balise ici, la balise est fermée ici. Ok? Chaque balise que tu ouvres doit être fermée. Tu vas le comprendre plus tard. Donc maintenant, ici, cette balise-là sert à dire mon texte est en français. La balise head. La balise head, c'est par exemple tout ce qui va toucher à ton JavaScript ou d'autres instructions qu'on va pouvoir lui donner. Mais par exemple, la page title. La page title, c'est quoi? C'est par exemple ici, tu vois, 127.0.0.1. Bon, je vais mettre localhost. Ok, on est toujours sur le... Et localhost, il va marquer localhost. Maintenant, imaginons, c'est le titre de ton site. Donc, Hackmania, formation, hop, 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 hop. Colin apprend à écrire. HTML. Hop, l'enregistre. Ok.
Hop, tu vois là? Et bien voilà, tu as changé le titre de ta page. C'était très simple, c'était l'onglet. Dans le meta name description. Bon, la meta name, c'est quoi? C'est en fait, regarde, je pourrais te l'expliquer, mais en visuel, ça va être plus facile. On est dans Google, ok? Et grâce à ça, ça va pouvoir te dire que la description de ton site. Donc, Hackmania. Je sais même pas dans quel... Ah bah ça y est, je suis en pole position, les gars. Donc voilà, ici, tu vois, le texte que j'ai surligné, ce sera le meta name de la description de ton site. Donc en gros, tout le contenu que tu vas mettre dans content, allez, on va dire hacking, hop, tuto, hop, mais c'est pas des points virgules, ce sont des virgules tout court. Voilà. Eh bien, apprenti, hacking, hein, hop, eh bien, en fait, toute cette partie ici, ok, sera mise ici. Voilà. Pour l'instant, tu as compris. La balise id est donc fermée. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas besoin de plus d'options, parce que bah, c'est un petit portfolio, tu vois. On pourrait mettre d'autres choses, hein, une actualisation du JavaScript ou autre. On verra plus tard, mais au moins tu sais que la balise id, elle est utile déjà pour le title, la description. C'est déjà pas mal. Ensuite, tu as la balise body. La balise body, si je la mets bien correctement, tu vois, elle est ouverte et elle est fermée. En fait, la balise body, c'est tout ce qui va être l'affichage de ton site internet. D'accord? Tout ce que tu dois écrire sera dans la balise body. Faut pas la mettre dans le id, faut pas la mettre après le body. Non, c'est pas possible. D'accord? Bon. La balise body, elle va tout prendre en compte. Dans le tutoriel, je t'explique déjà les titres. Allez, on va commencer déjà par créer un titre. Tu vas voir, ça va faire de l'animation. Alors, les titres, ça commence par H1. Hop. Ok. Titre 1. Tu vois, tu as l'explication dans l'article aussi. Hein, donc, n'hésite pas à aller sur mon article pour avoir plus de détails. Parce que la vidéo que je suis en train de faire là, je ne la fais pas à la va-vite, mais je veux dire que dans l'article, j'ai expliqué plus de choses que ce que je vais te dire en vocal. Donc, H1. Tu vois, comme je t'ai dit plus tôt, la balise, je l'ai ouverte. Tu vois? Et je l'ai fermée. Comment on ferme une balise? Tout simplement avec l'anti-slash. Ok? Donc, je fais un CTRL-S, je retourne sur mon site. Hop. Et qu'est-ce qu'on va voir? Titre 1. Tu vois? Alors, pour te montrer l'exemple, si tu sais pas c'est quoi un BR, la balise ici va servir à faire un espace, va servir à mettre en dessous de la ligne, tu vois, à Enter en fait. Et alors hop, 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 titre 2, hop, 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 ok, CTRL-S, on sauvegarde, on va voir, et on voit bien que le titre 2, titre 1 est assez gros, titre 2 est un peu plus petit. Voilà à quoi ça sert donc les balises, titres. Ça sert à mettre un texte en évidence, mais avec différentes façons, différentes tailles. Donc le H3 sera encore plus petit. CTRL-S, je sauvegarde. Voilà, tu vois, titre 1, titre 2, titre 3. Ok, tu comprends un peu maintenant la différence dans les titres. Bon, ça c'est une balise très importante. Ensuite, nous avons les formats de texte. Bon, les formats de texte, c'est tout ce qui va toucher au gras, au soulignage, surbarré, les codes, les gras, etc. Donc maintenant, je t'explique une balise, ça s'appelle la balise paragraphe. La balise paragraphe, c'est quoi? C'est une balise qu'on va utiliser pour écrire du texte. Donc, coucou, hop, je me nomme Linko et je suis dev, mais aussi pentester. Ok? Point, je ferme ma balise, il faut toujours fermer sa balise. Tu fermes pas ta balise, tu vas avoir de la merde. Voilà, je vais pas mâcher mes mots, j'aurais pu tirer du caca. Non, faut fermer tes balises. Ok? Donc le mieux, ce que je te propose, tu as ouvert ta balise, tu fais un enter, hop, tu comprends,
tu vois quand ta balise elle est ouverte et que ta balise est bien fermée. Bon, je sauvegarde. Je vais revoir mon site et je peux constater maintenant que j'ai mes titres et ainsi que ma balise paragraphe que par exemple je n'ai pas l'obligation d'utiliser hein, pour écrire du texte. Ça il faut se le dire. Tu vois, si j'écris sans la balise paragraphe, le texte sera quand même marqué. Mais du point de vue technique, s'il te plaît, mets des balises. C'est plus propre, on va dire. Ton navigateur aura plus facilement la visibilité de lire le texte quand il est dans une bonne balise que quand il ne l'est pas. Ça paraît logique, hein? Ok? Alors, voyons voir maintenant. Tu vois, pour comment faire un gras, pour mettre un texte en gras, tu peux utiliser la balise strong. Hop, tu vois. Et je vais donc fermer la balise strong sur le coucou. Hop, voilà. Je suis obligé de la fermer, sinon elle se mettra pas en route. On va vérifier. Et tu vois le mot coucou ici est en gras. D'accord? Imaginons maintenant, je ne ferme pas cette balise. Parce que depuis tantôt, je te dis que tu es dans l'obligation de fermer tes balises. Hop, on va vérifier. Tu vois, tout le texte est en gras. Donc si maintenant tu vas coder tout un site internet, tu oublies une balise fermée, bah, tu vas être dans l'obligation de rechercher quelle balise n'a pas été fermée pour pouvoir le corriger. Ok? Donc là, hop, dans l'occurrence, on sait que c'est la balise strong qui permet de mettre en gras. Ok? Donc maintenant, si tu veux souligner du texte, tu vas utiliser la balise U. Hop. Bon, c'est pas un nouveau PC, mais je veux dire, le clavier est plus petit comparé à l'autre. Donc je fais beaucoup de fautes de frappe. Ok, on va vérifier notre surlignage qui fonctionne. Je me nomme Linko, le texte est bien surligné du coup. Alors on continue le tutoriel. Nous avons les gras, soulignés et surlignés. Alors du coup, bah, ce que je te disais, c'est que je t'ai présenté ici là comment souligner ton texte, comment le mettre en gras. Je t'ai mis quelques exemples sur l'article que j'ai créé. Et par exemple, si maintenant tu voudrais surligner du texte, eh bien, il va te falloir la balise marque. Regarde, je te montre. Marque. Je te parle de la balise marque, hein, pas de marque ton voisin, bien sûr. Hein. Hop, et je suis dev. Hop, je fais une marque. C'était un S pour sauvegarder. Je vais vérifier mon texte et je vois quoi? Que je suis bien surligné en jaune. Ok? Allez, on continue. Donc on a la balise barrée qui peut être écrite par plusieurs contextes tels que delete ou je ne sais plus. Mais en tout cas, par exemple, tu mets delete. Il y a tellement de balises en fait. Hein, où c'est del. C'est del. Ok? Et on va faire ça. Hop, tu fermes toujours ta balise. Hop. On va vérifier. Et voilà, tu peux constater que le texte est bien barré. Ok. Donc là, c'est vraiment les bases. Là, tu as appris comment faire un titre, comment le mettre en gras, surlignage, barré, etc. C'est de la mise en page. Toute cette mise en page, on peut la faire en CSS. Mais on est sur le HTML pour l'instant. D'accord? Chapitre 3, ce sont les liens et les images. Et bien, comme tu peux le constater sur l'article, c'est très compliqué. Tellement compliqué que j'en perds mes mots. Bon, allez, si tu as recalé, la balise BR va nous servir à faire un retour à la ligne. D'accord? Ici, on va mettre une image. Bon, pour mettre une image, c'est simple. Pour mettre une image, tu vas utiliser la balise IMG. Ok? IMG. Et ensuite, il faut qu'on trouve la source de l'image en question. Donc, CRC. Ok? Hop, CRC égale. Et ici, on va mettre photo.png ou JPG. Parce que j'ai les photos de site V1 qui sont en JPG, je pense. Je vais aller vérifier ça après. D'accord? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une fois que tu as mis ta source, tu vois ici, il faut que tu mets des apostrophes pour indiquer où se trouve l'image. Ok? Le fermage de balise ici va se passer comme ça. Voilà. Tu ne seras pas obligé de remarquer. Par exemple, sur Strong, on a été obligé de faire un petit chapeau là, slash Strong. Ici, tu fais ton slash, tu fermes ta balise. Ok? Je vais faire une sauvegarde. Et maintenant, je vais donc aller mettre un fichier qui se nomme photo.jpg dans mon espace.
c'est un quoi celui-là? Propriété, c'est un PNG. Ok, donc celui-ci, propriété, c'est du JPG. D'accord? Bon, hop, ça doit être le logo de HTML CSS. On va l'appeler photo, étant donné que sur mon script, j'ai marqué photo. Ok? Donc maintenant, j'ai pris ce fichier que j'ai rappelé photo, mais que j'ai placé dans mon dossier. J'aurais très bien pu faire image, placer photo dans photo, d'accord? Et alors, je peux faire un affichage. Hop, la photo ne sera pas présente. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas indiqué la bonne source. Maintenant, regarde, tu vois ici, tu as l'icône de la photo qui dit qu'elle ne peut pas être affichée. Donc, dans la source IMG, hop, hop, et maintenant, je fais une actualisation et je constate bien que la photo est présente. Ok? Pour l'instant, c'est pas très compliqué, on est d'accord. Je te l'ai dit au début de la formation, c'est des petits exercices que tu dois faire. Ne copie pas ce que je fais. Tu le recopies. D'accord? Tu prends ton clavier, tu prends tes mains, tu l'écris de toi-même, sinon tu vas jamais comprendre. Moi, là, dans la vidéo, je te fais, si c'est trop gros, je vais te faire un copier-coller. D'accord? Mais n'oublie pas que toute la vidéo que je viens de te faire, je l'ai codée moi-même. Ok? C'est pour ça que je vais pas refaire je vais pas recoder tout. Bon, l'image est là. Maintenant, nous en étions à chapitre 3, les liens. Ok, alors là, on a vu du coup les images. On va voir les liens. Ok? Alors les liens, tu vas avoir possibilité de les écrire en deux façons. Soit tu vas mettre un lien qui va envoyer l'utilisateur sur une page internet, mais sur le même onglet de la navigation, ou alors tu vas pouvoir l'envoyer sur un nouvel onglet. Je vais t'expliquer ça tout de suite, c'est pas très compliqué, et en plus c'est tout petit. Alors, on va commencer par la balise A. La balise A, ça signifie qu'il y a un lien. Ok? Pour l'instant, ça va. On a vu 4-5 balises. Alors, chez nous, dans les liens, ça ne sera pas une source comme dans les images, ce sera un href. Href, de tête, je vais plus savoir te dire à quoi ça sert parce que franchement, je ne me suis jamais posé la question, je sais juste que c'est href. Ok? Bon, imaginons https. Je vais envoyer l'utilisateur sur google.com. Ok? Donc, si tu peux le voir, on ouvre la balise A. On tape la référence au href via google.com et je ferme ma balise A. Ok? Je vais faire un ctrls et on va vérifier tout ça. Waouh! Donc, hop, ici, voilà. Ouais, je fais des fautes de frappe. Et je vais taper mon texte ici et je vais réactualiser. Ok. Non, pas là-dessus. Localhost. Voilà. Je vais taper waouh, je clique dessus et google.com n'est pas présent parce que, vous pouvez le voir, je ne suis pas connecté à Internet. Donc je m'y connecte, mais enfin bref. Tout ça pour vous dire que ça va donc me renvoyer sur une autre page. Ok, donc là j'y suis connecté, je vais faire un retour arrière, je clique sur waouh, qui me redirige donc sur Google. Bon, maintenant il faut savoir que si tu marques juste google.com, ça va te rediriger sur le même espace que ton FTP, sauf que il manque le HTTPS. C'est un petit souci de syntaxe, donc regarde, si je clique là, il va pas m'envoyer sur Google, il va croire que j'ai un truc qui s'appelle google.com. C'est peut-être un dossier, mais sur mon hébergeur. N'oublie pas le HTTPS qui est très important. Ok? HTTPS. Voilà. Et on va refaire un retour arrière pour que tu comprennes encore plus facilement. Voilà, j'ai rajouté le HTTPS et je tombe bien sur google.com. Ok? Alors, ici maintenant, il faut savoir que tu as, comme je l'ai dit plus tôt, deux manières de mettre un lien sur ton site. Tu vas avoir la balise A, mais tu peux lui donner des options à cette balise. D'accord? Donc, tu pourrais lui appeler target, ce qui signifie cible. Hop, donc on rajoute des apostrophes, un underscore, et tu vas l'appeler blank. Ce fameux
target. Ok. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va t'ouvrir dans une nouvelle navigation. Pas navigation, un nouvel onglet, pardon. Hop, je clique et vous pouvez constater que le site est toujours là, mais que ça a ouvert Google dans une nouvelle navigation. Onglet. J'ai du mal avec navigation et onglet. Ok. Ok, on a fini avec les liens des images et des liens. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais te parler des tableaux. Des tableaux, c'est quoi? Les tableaux en HTML sont utilisés pour afficher des données dans une structure de lignes et de colonnes. Hein. Des colonnes et des lignes. Je peux pas t'expliquer ça mieux que ça. Bon, du coup, là, ce que nous allons voir maintenant, ça va être les tableaux, les gars. Donc, pour voir les tableaux, je te présente ici un tableau. Ok? C'est la valeur HTML. Bon, regarde, je vais te copier son code pour aller plus vite. Hop, hop. Et je vais te montrer ce que ça donne. Voilà. Tu as bien colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 1, colonne 2, colonne 3, ainsi que les valeurs de chaque colonne, qui sont proportionnées à la colonne adéquate. Ok? Donc on pourrait espacer les colonnes, on pourrait faire quoi que ce soit, mais on va rester sur du simple. Bon, je vais réécrire un tableau. Je suis désolé, mais je suis un peu déconcentré parce que, si tu veux, j'ai Madame Suki qui me mange les pieds. T'as compris? T'en as pas marre de me manger les pieds? Tu veux faire la formation à ma place? Ouais? Ouais? Allez? Ouais? Ouais? Carrément? Vas-y. Ouais. Alors, la colonne 1 et 2 et 3, tu la notes. Et si t'es pas content, tu te casses en fait. T'as compris maintenant? Hein? Reste un peu poli avec eux. Mais t'es pas très gentil, fais-moi un bisou. Oh, elle m'a fait un bisou. Allez, bon, sur ce, elle me mangeait les pieds, j'étais un peu déconcentré, je la ramène. Je reviens tout de suite. Ok, me revoilà et elle continuera de me manger les pieds apparemment. Du coup, ce que je te proposais, c'était de te refaire un tableau. Arrête de... Bon, je coupe pas la vidéo, les gars, hein, mais... hop, table, je te refais un tableau. Ok, voilà, ma petite compagne est venue chercher Suki parce qu'elle foutait le souk. Voilà, ça tombe bien en fait son nom. C'est Suki, elle fout le souk. Voilà, apparemment mes pieds sont bons. Et ils ont une envie de se faire mordre. Donc allez, on continue. Je te fais un petit tableau à 2 colonnes et 2 valeurs, d'accord? Donc TR, ok? On va fermer TR, ok? Ça va te donner déjà l'entête de ton tableau. Et pour lui donner la valeur, colonne 1, on fait ça dans un TH, ok? Donc tu vas avoir une colonne pour l'instant. Je vais te mettre une deuxième colonne, colonne 2, hop. On ferme bien sûr le TH, ok. On va faire un petit refresh de ma page et tu peux constater que tu as maintenant 2 colonnes, ok. Je vais encore faire un BR étant donné qu'il va falloir espacer la chose et je te refais, voilà, tu comprends? Ok, maintenant tu as compris comment mettre l'entête de tes colonnes. Tu as collapse, hein. Regarde, par exemple dans Google, on va voir un peu tableau HTML, ok. Google is your friend. Hein? C'est pas parce que tu suis ma formation que tu peux pas aller voir dans Google pour t'instruire un peu plus, tout simplement. Et alors, dans les collapses, tu as les collapses et d'autres valeurs telles que... je ne sais plus. Non, ça c'est dans les feuilles de style. Ok. Bon, écoute, ce qu'on va faire, on va voir la partie 2, on la verra plus tard, qui parlera beaucoup plus des tableaux. Ok, donc maintenant pour donner la valeur à cette fameuse ligne, eh bien ici on avait notre TR. Donc ici, si tu veux, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Hop, 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 hop. Nom des colonnes. Tac, tac. Ok. Donc ici, si tu n'as pas compris, c'est un commentaire. Un commentaire, ça va commencer par le point le plus grand, un petit point d'exclamation et 2 traits d'union qui se finira par évidemment cette valeur. Ok. Maintenant, donnons maintenant une valeur à notre première ligne.
eh bien, nous allons faire un TR, toujours comme la valeur précédente, que nous fermerons, et nous allons lui donner des TD, cette fois-ci, afin de lui assigner des valeurs. Valeur 1, TD, et TD, valeur 2, et bien sûr, tu n'oublies pas de fermer ta balise, ce qui va nous donner, tadadam, voilà, valeur 1, valeur 2. Bon, jusqu'ici, pardon, j'espère que Suki n'a pas trop foutu le souk et que tu as compris plus ou moins comment les tableaux se forment. Bon, dis-toi un truc, c'est que si même t'as pas compris, on va faire des exercices après qui, au fur et à mesure que tu vas les faire, tu vas les comprendre. D'accord? Donc je me répète, ne fais pas des copier-coller des codes que je te donne, code-les toi-même afin que ton cerveau enregistre les informations que tu écris mécaniquement. Ok? Maintenant, retournons à notre petite formation, nous avons vu les tableaux. Nous avons les listes. Les listes, c'est quoi? Eh bien, je vais te montrer un petit peu. Tu as des listes. Avant de t'expliquer ce que sont les listes, je vais t'en faire une. Ok? Donc on pourrait faire une liste. Une liste avec article 1. Ok? Eh ben, je vais te faire 5 articles. Hop, article 2, article 3, article 4, article 5. Hop. Ok? Donc ici 2, ici 3, ici 4, 5, et évidemment, tu te doutes que ce sera 7. Oh, je me suis trompé, ce sera 6 et 5. Je pourrais vous montrer ce qui se passe chez moi là actuellement. C'est assez... J'ai ma femme qui... Je sais pas si elle joue ou si elle se bat avec Suki. Mais enfin voilà, je t'explique les listes. Donc on a les listes à numéros. D'accord? Ça va commencer par un OL. Et ça finira toujours par un OL. On s'amuse comme des fous à la maison. Et alors, évidemment, pour que ça donne un effet de liste, tu vas ajouter la balise LI et tu n'oublieras pas de fermer cette balise LI. Je te montre tout de suite à quoi cela ressemble. Et voilà, tu as ici la liste. Donc j'ai mis la première article 1 dans la balise LI, ce qui a bien marqué un numéro. Ok? Eh bien, imaginons maintenant, on le fait pour toutes. N'oublie pas qu'ici j'ai utilisé la balise OL pour dire que ma liste doit être numérotée. On peut très bien utiliser la balise UL, que je vais te montrer après, et qui ne placera pas de numéro. Et après, on peut utiliser encore une autre version des listes qui, eux, ne mettront pas des petites puces. Donc les petites puces, si tu veux, je vais te montrer après. Hop, je fais une actualisation du code. Et voici donc la liste OL avec numéro. Regarde, je t'explique. C'était un X. Déjà, je me suis trompé, j'ai été écrire après mon body, qu'on va mettre bien en dessous de page. Ok? Maintenant, je vais te montrer UL. UL. Ce que je vais faire, c'est pas ça. C'est que je vais te la mettre en dessous avec un petit BR. Voilà. Et je vais te mettre la balise UL. UL. Voilà. Tu vas pouvoir constater la différence entre la balise OL et UL. Voilà. Tu peux constater qu'ici, il y a des puces. Des puces, ce sont les petits points ronds à la place, évidemment, des numéros. Voilà. Ok. Donc, nous avons les balises UL et on peut faire aussi le format DL et DT, par exemple. Donc, à la place d'être OL ou L, ça sera DL. Et à la place des LI, ça sera DDD. DT, DL. Ok. Donc, par exemple, DT pour le titre. Ok. Et DL pour la description de ta liste. C'est pour donner un peu plus de design. Ok. DL. DL. Et DT. Bon, je me suis trompé. C'est DT et DL. Ok. Je vais actualiser cette
page, CTRL-S pour sauvegarder, on revient, on vérifie, et ici tu peux voir que article 1, article 2, article 3. Voilà. Donc normalement ici ce sont les titres, et ici la description. Si j'arrive à écrire. Voilà. Ok. Voilà. Ok, nous avons vu donc les listes et maintenant nous allons voir les formats de fichiers tels que audio et vidéo si tu voudrais en mettre sur ton site évidemment. Donc revenons-en à nos moutons. On va faire des espaces pour s'y retrouver dans notre code. Ok. Bon, par exemple, maintenant tu voudrais mettre une piste audio. Alors, MP3, je ne sais même pas si j'ai un MP3. Je pense pas que j'ai du MP3 dans mon PC. Parce que je t'avoue que j'écoute rarement des MP3. Je suis plutôt Spotify ou YouTube. Hein. Ok, on en a un. C'est pas un MP3 ça je pense. C'est du WAV. C'est un MP3. Ok. Alors ce que je vais faire c'est que je vais te le copier. Je vais aller te le placer dans notre dossier racine de notre FTP Apache et musique. Ok. Maintenant, je vais utiliser la balise audio. Donc, le titre de la balise résume bien la chose. Elle fout le souk. Ok. Alors, la balise audio. Telle que les images, nous utiliserons une source. Bon. Évidemment, ici, je l'ai appelé musique.mp3. MP3. Excusez-moi de contrôle. Hop, je ferme ma balise et audio. Ok. Et je te remontre le résultat tout de suite. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien qui s'affiche apparemment. C'est quoi, je vais faire un copier-coller. Hop. Musique, contrôle, audio, et normalement ça devrait s'afficher. Voilà. J'avais sûrement fait une faute de frappe. Donc si je mets la musique. Voilà, tu as pu le constater, c'est la musique du générique de Hackmania. Voilà. Donc, balise audio. Tu n'oublies pas la source et le contrôle pour qu'on puisse mettre play ou qu'on puisse mettre pause. Ok. Nous en sommes donc à les balises de vidéo par exemple. Eh bien, c'est la même chose que la balise audio, sauf qu'on va marquer Pocahontas. Bah non, t'es stupide, on marque pas Pocahontas, on marque vidéo, gamin. Allez alors, on marque vidéo. Et on remarque vidéo. Ok, la balise vidéo elle est faite. Bon, maintenant il va falloir aller mettre une vidéo. On peut mettre du point MP4. Aurais-je du MP4 sur mon PC? Je te dis ça tout de suite. Dans un bref instant. J'ai évidemment du MP4. Donc je vais prendre ceci, le placer ici et l'appeler vidéo. Et on va l'appeler Pocahontas. Mais non, vidéo, je t'ai dit tantôt, gros. Allez, vidéo. Hop, hop, et je te fais un sauvegarde et je retourne voir le résultat. Nous avons bien cette fameuse petite vidéo qui est là, qui est prête à se lancer. Et vidéo.mp3, c'est pas possible, c'est du point mp4. Hop. Hop, 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 hop. Et voilà, tu as donc l'introduction de cette formation qui se lance. Voilà. Donc,
Ici, il ne nous restera donc plus que à t'apprendre les formulaires. Bon, les formulaires, c'est le dernier chapitre sur les bases du HTML. Un formulaire, c'est quoi? Ben, un formulaire, c'est simple, c'est ça. Regarde, on va sur hackmania.online. Un formulaire, ça peut être beaucoup de choses. C'est tout ce qui va être traitement de texte par l'utilisateur ou traitement de données. Donc, un formulaire, c'est par exemple la page d'inscription de Hackmania. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble un formulaire. Tu as un bouton, tu as des inputs, tu as des labels pour dire à quoi ils servent. Ok? Bon. Alors, on va faire notre petit formulaire. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais te créer un mini formulaire, étant donné que je suis toujours présent. Et ça commence donc par la balise forme. Action. Action qui, elle, va chercher une page. Ici, il n'y a pas de page de traitement. Exemple, si dans ton formulaire, tu demandes un formulaire de contact. Tu as donc besoin d'un champ email, d'un champ pseudo, d'un champ message. Eh bien, sache que quand tu vas cliquer sur le bouton envoyer, eh bien, le bouton envoyer enverra les données à la page, donc qui devrait être ici, page.php, afin de connaître ces données et de savoir les traiter. Ça peut être très bien ta page d'accueil ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que l'action est faite pour être traitée sur une page différente. Voilà. Et la méthode. Tu as la méthode post. Donc la méthode post, ça va être la méthode où l'utilisateur va donc écrire son texte lui-même. Hein. Ça s'appelle un post. Ou alors en get. Pour le get, eh bien, ça va plutôt être une valeur comme celle-ci. Pam, 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 pam. Par exemple, blog, eh bien, la valeur get. Tu vois ici, tu as page 1, eh bien, page 2, c'est une valeur get qui t'affichera donc la page 2. Voilà. Eh bien, nous, dans notre formation, on utilisera bien la valeur post, méthode post. Donc, je reviens sur la formation. Ok. Je te la retape là. Je te reprends ton code ici. Et ok, voilà. Là, on est bon. Méthode égale post. Et bien sûr, tu continues. Bon. Évidemment, il faut toujours fermer la balise forme, comme toutes les autres balises. Ok? Et ici, tu vas mettre un label. Le label, c'est quoi? C'est ce qui va être affiché en texte. Label, forme, tu vas lui donner un nom. Hop, form égale pseudo. Hop. Et on va l'appeler pseudo. Le label, c'est juste pour que ça donne un affichage un peu plus correct à ta balise. Ok, c'est pas vraiment nécessaire. Et voilà, là tu as le label et je vais te. Le label, c'est ça. Avant de passer à l'input, on va t'expliquer petit à petit. Hein. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est que, hop, je vais te mettre des espaces, hop, afin qu'on puisse nous-mêmes vérifier un peu mieux où il se trouve. Ok, donc nous, on est là. Et alors, il va falloir lui mettre un champ que l'utilisateur va devoir introduire son texte. Ça s'appelle un input. Ok, input. Ok, type. Bah nous, c'est un texte. Le nom, l'ID et le name vont être utilisés quand tu auras par exemple une page de traitement.php, car grâce à l'ID et au name, ce sont des variables qu'on va pouvoir stocker et interagir plus tard. Bon, ici on est en HTML, tu n'en as pas forcément besoin. Donc je ne vais pas passer mon temps à t'expliquer cela. Donc type text, parce que c'est du texte, ID égale tac tac name, hein, parce qu'on prend le pseudo, et méthode name, et, eh bien on va l'appeler non. Hop, tac 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 tac. Et voilà. Maintenant je vais te faire une petite actualisation. Tu vas pouvoir constater que maintenant il y a un input, donc
une entrée possible dans ton formulaire. Voilà, tu vas pouvoir écrire ce que tu veux. Ok. Donc là, tu as appris à faire un label, un input et il va te falloir un bouton. Si tu dois envoyer quelque chose, il te faut un bouton. Bon. Le bouton, c'est un input de type submit. Ok. Submit pour soumission de données. Ok. Et ce bouton, on peut lui donner une valeur de texte à l'intérieur. C'est-à-dire, je te laisse voir, tu as un bouton, il est marqué submit. Ok. Tu as vu? Voilà. Bah bon, tu peux cliquer dessus, il ne se passera rien. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que dans la méthode action, je n'ai mis aucune donnée. Donc, on continue. Et le type, c'est submit. Et la valeur qu'on va lui donner sera envoyée. Maintenant, je te fais un CTRL-S, on actualise la page et tu vas constater que ton bouton ne s'appelle plus submit, mais envoyé. Bon, normalement, il peut censé s'appeler value. Ah, moi j'ai marqué valeur, excusez-moi, j'ai encore un peu du mal avec le français et l'English. Hop, hop. Et voilà, ton bouton va s'appeler envoyer. Alors du coup, tu peux mettre pseudo, mot de passe, email, contact. En gros, pas mal de choses. Alors écoute. Maintenant, franchement, je viens de t'apprendre les bases. L'article créé vient de t'apprendre les bases. Les bonnes bases. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas revoir encore un peu ça. Tu vas les réécrire toi-même, s'il te plaît. Ne me fais pas copier-coller. Et tu vas passer à au deuxième stade de la formation. Bon, ok. Là, premier stade, c'est tout bon. On rejoint maintenant la formation. Et dans cette formation, eh bien, nous allons travailler sur la première version de notre site. Ok. Si tu veux voir la première version de notre site, tu peux aller sur l'option formation. Tu as ce lien qui va te donner sur le site en question que nous allons créer. Tu vas pouvoir comprendre petit à petit que ce site peut être créé en 1 heure, même pas, mais qu'avec des bases que je vais t'expliquer, tu auras peut-être plus facile que si tu lisais un tutoriel créé par un professionnel qui utilise beaucoup de mots. En gros, suis mon tuto, tu vas créer des sites magiques. Non, mais voilà, en gros, maintenant, là, tu as vu la première phase, et si tu veux vraiment taper dans le concret, tu continues la formation. Je te ferai pas la vidéo aujourd'hui, ce soir, mais demain matin, avant 16h, allez, on va dire demain avant 16h de l'après-midi, tu auras la deuxième version vidéo de cette formation, et tu vas voir qu'en même pas 1 heure, on va coder ce site. Et ça, une fois que tu vas coder ce site, tu vas pouvoir te dire « Waouh ! Maintenant, je sais comment partager mes idées, mes infos, je sais comment me donner du design et j'ai envie de peut-être faire plus. » Voilà. Donc après ça, tu auras dans tes mains les clés afin de créer un site. Tu n'as plus qu'à prendre contact avec des entreprises et de dire ton site il est tellement moche que moi je peux t'en faire un nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Non, enfin voilà, tout ça pour te dire que la formation HTML et CSS, là, tu viens de prendre goût, hein, si tu suis toujours ma vidéo, et que le principal, c'est maintenant. Ok? Sur ce, je te dis à demain pour la deuxième version, et entraîne-toi bien. Allez, ciao, ciao.